Spinnaker Fit Bob l'éponge. Et oui, c'est la collab tant attendue, parfaitement étonnante pour l'été. Elle est dévoilée aujourd'hui et sera en vente d'ici quelques jours sur le site de Spinnaker. N'hésitez pas à retrouver le lien dans la description pour plus d'informations. Et c'est de cette montre dont nous allons parler aujourd'hui. Et oui, c'est la montre Spinnaker Fit SpongeBob ou Bob l'éponge, hein, c'est vous qui voyez dans quelle langue vous le prononcez. C'est la dernière collab, elle sort aujourd'hui, enfin elle sort le 26 juillet, mais elle est dévoilée, les premières images aujourd'hui, donc on vous la sort en temps réel. Et attention, parce que cette collab, elle cache un super secret que je vous dévoilerai en fin de vidéo. Cette collaboration, elle part d'une base d'une montre Spinnaker As dont vous avez déjà parlé sur la chaîne il y a environ 2 ans. Et ici, c'est une édition limitée à 300 pièces par modèle. On va le voir, il y a 4 modèles en tout, donc ça fait 1200 pièces. N'hésitez pas à consulter le lien dans la description. Il vous donnera non seulement un accès prioritaire sur la liste d'attente, mais également une petite promo. Je vous rappelle au passage qu'avec le code LC20, vous avez 20% sur tout le site Spinnaker. Allez, on passe à la review. Et voici les amis, on retourne la caméra et on découvre donc cette belle boîte SpongeBob SquarePants Limited Edition avec Spinnaker bien sûr. Donc je vous fais rapidement, hop là, le petit tour de la boîte en carton. Dans cette boîte, vous allez voir quand on l'ouvre, on a un joli dessin, je vous le montre tout de suite. Tadam, avec le Bob l'éponge, la jolie mallette jaune aux couleurs de votre éponge préférée. Et vous voyez là, tout de suite là, avec ce Bob là qui nous ouvre les bras, on a envie de directement prendre la montre et de lui faire un câlin. Donc, je mets cette boîte de côté. Ah, je le mettrais bien limite en décor tellement qu'il a une bonne gueule comme ça là. Il a l'air tellement heureux. En tout cas, nous avons ce qu'on appelle les Pelican Case avec Spinnaker. Donc ça, c'est le genre de boîte qu'on peut retrouver sur pas mal de montres, hein, sur pas mal de, souvent des micro-marques. On a des petites Pelican Case comme ça. En tout cas, ici, vous voyez qu'ils sont quand même tout customisés avec le Spinnaker un peu la typo de Bob l'éponge. Là, vous voyez qu'on voit Patrick ici. J'ai vu que là, il y avait, je sais plus comment il s'appelle lui, ou si c'est pas juste un décor. Je crois qu'il y a l'escargot quelque part. Bah tenez, là on le voit ici, là on voit Bob. On voit un petit peu tout le monde. Donc je ne vois pas Carlo par contre. Vous me direz si vous le voyez. Donc voilà, en tout cas la boîte, franchement, regardez, elle est quand même terrible. Hein. Ils ont pas juste fait une petite boîte comme ça, non. Ils ont fait une vraie boîte qui va avec. En tout cas, je l'ouvre. Alors là, par contre, je vous montre, c'est que là, regardez, c'est que là, elle est fermée. Mais je peux quand même l'ouvrir. Hop, hop, sans problème. Et là, je vais vous montrer. Hein. Si je le tourne comme ça dans l'autre sens, donc là, elle est ouverte, mais avant, elle était fermée. On voit que ça visse, mais en fait, ça sert à rien. Et là, si en fait je dévisse, ça ne change absolument rien. Donc voilà, c'est le petit truc, c'est plus pour la déco ou quoi, mais bon, on s'en fout. En tout cas, tada! Est-ce qu'elle est pas belle, franchement, cette montre? Là, elle est comme ça, elle est même d'ici d'assez loin, on a envie de la prendre et de la mettre directement à son poignet pour aller sur la plage cet été. En tout cas, ici, comme je vous disais, ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'on a également le manuel d'utilisation qui est avec la petite, qui est fait exprès pour la montre avec la typo de Bob l'éponge, etc. Donc bon, je vais pas vous faire l'affront de vous remontrer le manuel. Mais voilà, il y a également, hop là, la petite carte de garantie, pareil, avec le Spinnaker, bien comme il faut. Nous avons un second bracelet acier, à savoir que quand la montre est arrivée, elle est arrivée directement montée sur le bracelet acier. Moi, j'ai préféré la mettre sur le rubber, puisque je l'ai un petit peu porté, là, je l'ai reçu peut-être 2 jours avant de tourner la vidéo, donc j'essaie toujours de porter les montres. Là, j'ai pas pu tellement la porter plus puisque je voulais vous sortir la vidéo pour le jour J. Donc, on a le petit tag ici avec la référence. Je vous rappelle que le lien est dans la description, pardon. Et oui, je disais, normalement, j'aime bien les porter les montres 1 semaine, 2 semaines.
Là, j'ai pas tellement eu trop plus de temps, mais en tout cas, sur ce bracelet rubber, je l'ai trouvé super sympa et je vous montrerai bien sûr un petit peu plus tard sur bracelet acier ce que ça donne. Et là, on a d'ailleurs, hop là, le petit tac. Vous voyez, Spinnaker, Limited Edition, etc. Franchement, on est royal et on peut même juste enlever cette mousse si vous le préférez. C'est comme vous voulez. Hop là, je remets ça. C'est pas facile à une main, mais on va y arriver. Tac. Du coup, alors la montre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Monsieur Krabs. Franchement, je la trouve terrible. Comme je vous disais, en fait, c'est sur une base de Spinnaker As. Je vous avais déjà parlé de cette montre et je vous avais parlé d'ailleurs aussi, je crois que c'était le jour de sa sortie, enfin le jour du dévoilement des photos. Donc des premières images, c'était celle-ci, je vous mettrai le lien en description. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques modifications, mais en fait, on est parti du modèle As, mais en réalité, on est plutôt parti de ces deux modèles, puisque vous voyez que ici, on a quand même les index qui sont différents. Ici, on a eu aussi des jeux de lume, etc. Là, on a la lunette compte à rebours qui a été supprimée sur cette version, et donc sur la version de Bob l'éponge, etc. Il y a aussi celle-ci qui est très sympa. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous parle de cette Spinnaker As Fit Bob l'éponge. Encore une fois, je vous l'avais déjà précisé sur la première vidéo, mais As, c'est le nom du biologiste et cinéaste Hans As, qui était aussi d'ailleurs un plongeur. Et ici, nous avons donc 4 modèles sur cette Bob l'éponge. Donc nous avons, hop là, la jaune qui est de la Bob l'éponge, qui est très sympa également. Nous avons la rose avec Patrick, que personnellement, je l'adore celle-ci. J'aimerais bien la voir en vrai à quoi elle ressemble, mais je la trouve très réussie. Et surtout que la position avec les aiguilles, etc., ça tombe très bien. Carlo, le fameux Carlo. Alors là, la position avec les aiguilles, j'ai l'impression que ça tombe un petit peu moins bien, mais elle est quand même rigolote là, avec sa tête de grincheux là, comme d'habitude. Et enfin, par là, la Monsieur Krabs. Et en fait, la Monsieur Krabs, vous voyez que le rouge est assez pétant, vif, etc. Et j'avais peur qu'avec les 43 mm, ça fasse un gros truc au poignet, qu'on ne voit que ça. Et au final, non, je trouve vraiment pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment tout de suite apprécié parce que c'était ma plus grosse hantise, entre guillemets, quand j'ai ouvert la montre. Moi, c'est vraiment la Monsieur Krabs que je préfère parce que je trouve que vous voyez les yeux là tout en long, ça match parfaitement avec ses aiguilles. Mais vraiment, je trouve que c'est limite les aiguilles, ça pourrait être ses yeux, ce serait grosso modo la même chose. Et à aucun moment ou presque, en fait, les aiguilles viennent déranger par rapport à la lecture du personnage. Enfin, la lecture, comment dire, si je fais un tour des aiguilles comme ça, vous voyez, c'est toujours un peu assez original. Il n'y a pas un moment où on se dit ah là c'est vraiment moche, les aiguilles elles passent vraiment au-dessus de la tête. En tout cas je trouve pas. Il y a éventuellement, si je passe un peu rapidement, tac, vers 9h, 10h moins quart, quelque chose comme ça. Ouais, vers 10h, et encore, non, franchement, je trouve que les aiguilles vont très bien. On pourrait même avoir l'impression que ça lui fait une petite moustache ou des petits sourcils. Enfin, je dis des moustaches, mais je devrais plutôt dire des vibrisses pour Daniel. Si tu passes par ici, je sais que tu vas me reprendre, sinon je fais attention. Et ici, il y a, donc vous voyez en périphérie, cette bague bleue. Cette bague bleue est en fait de la lume. Je vous la montre en fin de vidéo. Et la lume, il n'y a pas que ça à vous montrer. Elle est splendide. Franchement, la lume là-dessus, elle est très réussie. Je l'adore. Personnellement, franchement, je la trouve vraiment très cool. J'en profite pour vous montrer là le cadran. Donc, on a les index qui sont appliqués. Vous voyez, on a différentes couches en fait sur ce cadran avec à la fois les index, à la fois le centre du cadran en rouge, à la fois la périphérie en bleu. On a le guichet de date à 4h30. On a bien sûr le stop seconde comme vous pouvez le voir ici. On a d'ailleurs la mention 300 ou 300M, je sais plus, on va regarder ça tout de suite. 300M pour les 300 mètres. La petite date franchement à 4h30 et je la trouve splendide. La petite mention Limited Edition ici à 18h. Franchement ce sourire là comme ça, il me fait hurler de rire à chaque fois que je le vois. Ça me donne envie de sourire aussi. Et au final, c'est ça le but d'une collab fun. Et c'est vraiment, je trouve, la collab fun de cet été.
Et d'ailleurs, il y a une petite phrase un peu philosophique qui vient, puisque normalement, il y a la double lunette. Il y a à la fois la lunette normale avec la graduation minute pour la plongée et à la fois la lunette compte à rebours. Enfin, c'est la même lunette, mais il y a deux graduations sur les deux anneaux. Ici, on a uniquement la graduation de 5 à 60, enfin jusqu'à 60 pour la lunette de plongée. Et nous avons une petite phrase qui est « You never really know the true value of a moment until it become a memory ». Voilà, la petite phrase un petit peu inspirationnelle. Pourquoi pas, c'est toujours assez sympa. En tout cas, en termes de différence avec la Haas, ou plutôt la Whale Sanctuary, donc les Whale Sanctuary, c'était les deux là que je vous ai montré. Donc c'était celle-ci et celle-là. Donc il y avait, je crois, c'était quoi, la Orca et la Beluga. Donc je vous le disais, il y a la lunette compte à rebours qui a été modifiée avec la petite phrase. Il y a la date, vous voyez, qui est passée de 3h à 4h30. D'ailleurs, sur les toutes premières versions, elle était à 3h, mais il y avait le jour et la date sur la jaune que je vous avais présentée il y a à peu près 2 ans, je pense. Moi, je la trouve très sympa. Franchement, cette date déportée, je la trouve très, très, très cool. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? De toute façon, au niveau des différences, je vais peut-être pas passer 3 heures dessus. En termes de diamètre, on est sur du 43 mm de diamètre. En termes d'épaisseur, 14. Je précise que sur les autres modèles de Haas, on était à 15. Donc c'est plutôt cool que ce soit un peu plus fin. Après, j'ai vraiment l'impression que ce soit le même boîtier. Donc je sais pas comment ils ont fait pour... Est-ce qu'ils ont quand même utilisé un autre boîtier? Je sais pas. Est-ce que les prochaines montres Haas seront à 14? Je ne sais pas. Après, 15, c'était beaucoup. 14, ça reste quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir. L'entrecorne est de 22. Le boîtier, c'est acier 316L, hein, bien sûr. Étanchéité de 300 mètres, comme on l'a vu. Je vais vous montrer le fond de boîte avec ce bracelet d'ailleurs, qui est le petit bracelet rubber. Donc ici, on a, hop là, le fond de boîte qui est, je vais venir peut-être revisser ma couronne, ce sera mieux. Donc couronne vissée hein, en passage. La lunette, avant que je passe à la suite, elle est pour une lunette de plongée unidirectionnelle. Je ne peux pas la tourner dans ce sens. C'est vraiment unidirectionnelle. Elle est un petit peu dure à manipuler. Encore une fois, pour une lunette de plongée sous l'eau, je sais pas si ça va être très évident, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont venir plonger avec un Mr Krabs au poignet. Et je vous en reparlerai d'ailleurs de ça un petit peu plus tard en conclusion de pourquoi je ne pense pas que ça va vraiment convenir à des plongeurs. Mais le fond de boîte est vissé, il est très sympa avec les différentes mentions, donc Sapphire, 30 mètres, Stainless Steel, qu'est-ce qu'on peut voir, la référence, donc là c'est 00 sur 00, mais en réalité il y a 300 modèles par 300 pièces par modèle, donc il y a la Bob, la Patrick, la Carlo et la Monsieur Krabs, donc il y a 4 fois 300, 1200 pièces. Voilà quoi, c'est vraiment une montre que j'apprécie beaucoup. Petit logo sur la couronne. La couronne, on peut quand même venir l'attraper, la lunette pardon, on peut quand même venir l'attraper avec ses ongles au besoin, puisqu'il y a des petits crans. Vous voyez que petit chanfrein un petit peu là sur le boîtier, assez sympa, boîtier brossé. Moi je la trouve très très cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on va finir un peu la review, vous montrer l'allume, etc. Mais pour ça, je vais venir changer de bracelet. Avant de la changer de bracelet, je vous montre, vous l'avez vu dans l'intro, mais sur un bracelet rubber, ce que ça donne. Voilà, encore une fois, moi j'avais vraiment peur que le rouge soit trop un rouge qui pète, qui flash et qui soit trop visible. Alors certes, hein, elle attire l'œil, la montre, elle est rouge, mais ça reste un rouge qui est pas trop voyant. Voilà. Personnellement, moi, je la trouve très très chouette. Je rappelle que j'ai un poignet de 17 cm. On voit le petit logo ici Spinnaker avec les petits passants qui sont bleus. Donc chaque montre Spinnaker vient avec 2 bracelets, le bracelet acier et le bracelet rubber. Et je vais d'ailleurs vous montrer le bracelet acier. Et voici maintenant la montre sur son bracelet acier. Franchement, elle est vraiment cool aussi. Comme je vous le disais, moi j'ai une petite préférence sur le bracelet rubber, tout simplement parce qu'il est plus léger, parce qu'il s'apprête
un petit peu mieux à cet esprit fun, décontracté, plage, montre sympa, etc. Mais avec le bracelet acier, c'est très chouette aussi. Je précise qu'il y a le petit outil, je vous l'avais pas montré, mais il était bien ici dans la boîte, hein, pour venir changer de bracelet rapidement. D'ailleurs, ce bracelet, c'est comme les bracelets Spinnaker. Franchement, pour le prix, je les trouve plutôt bien réussis, d'autant plus que le bracelet aussi cache un petit quelque chose. Alors là, on a, hop là, l'ouverture ici, avec le fermoir, tac, le petit logo Spinnaker. Je vais vous montrer de plus près à quoi ressemble ce bracelet, qui je trouve est très sympa. Voilà. Tac. Franchement, pour le prix, c'est parfait. Ça fait très bien le taf. Il y a certaines montres Spinnaker, hein, que je garde d'ailleurs beaucoup sur bracelet acier. C'est simplement sur celle-ci. Encore une fois, la montre est assez lourde de base, hein. C'est quand même 43 mm de diamètre, 14 d'épaisseur. C'est quand même un gros bloc. Donc encore en plus avec le bracelet acier, ça rajoute quelque chose. Mais vous voyez là, juste en la repassant au poignet comme ça, je me dis, je vais la laisser quelques jours sur bracelet acier, lui redonner une petite chance sur bracelet acier, puisqu'en fait, je lui ai même pas donné de chance, je l'ai directement passé sur bracelet rubber. Et regardez ce que ce bracelet vient également cacher, c'est que nous avons ici, hop là, une petite extension de plongée, et oui, tac, vous voyez, petite extension comme ça, donc sur une montre à ce prix, d'ailleurs je vous ai pas encore dit le prix, c'est vraiment pas mal. En parlant du prix, donc, nous sommes à 445 $. Franchement, pour cette splendide montre Spinnaker, je pense que ça va partir très très vite. Donc encore une fois, la journée de vente commencera le 26. Donc n'hésitez pas à consulter le lien en description pour vous inscrire, etc., etc. Puisque ça risque de partir très très vite. Je rappelle au passage que mon poignet est de 17 cm. Je l'ai pas précisé, mais on a donc un calibre Seiko NH35. On a un verre saphir. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur cette montre, hein. Le petit logo ici Spinnaker entre 9 et 11 heures, je le trouve très sympa. On a la lecture donc sur 24 heures également avec le 13, 14, 15, 16, 17 jusqu'au 24. Franchement, cette montre, elle est terrible. Mais il y a un truc qui est encore plus terrible que je ne vous ai pas encore montré. Et ça, c'est vraiment le clou du spectacle. Attention, 3, 2, 1. Paf! Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. La lume, franchement, elle est top, tip top. Franchement, je la trouve trop, trop cool. Et ce qui est bien avec cette lume, c'est que vous voyez le cercle bleu en périphérie. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Franchement, il suffit d'un tout petit peu d'obscurité, etc. Et paf, il y a le cercle bleu qui ressort direct, ça en jette vachement. Je la trouve topissime, franchement topissime. Par contre, encore une fois, vous admettrez que pendant la plongée, avoir ce monsieur Krabs comme ça avec son sourire là, trop content, c'est sympa, mais ça vous indique un petit peu moins l'heure et vous admettrez que c'est quand même une lecture de l'heure qui est un petit peu plus compliquée. D'ailleurs, même les chiffres là sur la couronne, je trouve, sur la lunette, excusez-moi, je trouve qu'ils sont pas évidents à lire. Voici donc ce que j'ai pensé de cette montre collaboration Spinnaker Fit Bob l'éponge. Personnellement, je l'adore, tout particulièrement ce petit monsieur Krabs avec son sourire là un peu sournois à chaque fois qu'il encaisse $1 pour vendre un burger. Perso, j'adore. En revanche, si je devais venir contraster un petit peu avec cet avis relativement positif et dire un petit peu ce qui m'a moins plu sur cette montre, eh ben c'est ses dimensions. Tout d'abord, 43 mm de diamètre. Bon, pourquoi pas, c'est un bon diamètre, faut quand même un bon poignet. Moi, c'est vraiment la limite. Surtout qu'avec le rouge, j'avais un petit peu peur que ça fasse plus gros, mais au final, ça va. Par contre, l'épaisseur, 14 mm d'épaisseur, c'est vraiment beaucoup. À mon sens, j'aurais préféré une épaisseur plus fine, quitte à avoir uniquement 200 mètres d'étanchéité. Et je dis uniquement, mais 200 mètres d'étanchéité, c'est déjà très bien. En tout cas, si vous êtes encore là, vous devez me dire le personnage de Bob l'éponge que vous préférez, qu'il soit dans la collab ou pas d'ailleurs, et quel serait le prochain personnage que vous aimeriez voir sur une collab avec Spinnaker. Je vous dis à très bientôt. Ciao les calibrés.